Et nous arrivons à notre dernière partie de séquence où on va pouvoir continuer, accompagné de nos 3 nouveaux panélistes, à explorer les solutions et les opportunités de différents points de vue qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient du côté des recruteurs, des entreprises. Et pour ça, j'ai la chance de pouvoir inviter mon nouveau panel. Alors, première personne que j'aperçois, Valérie Martin, chef de service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Bienvenue. Bonjour. J'invite aussi Alizé Lezakmer, cofondatrice et Head of Development à Make Sense. Merci beaucoup. Et Alain Roumillac, président de Manpower Group en Europe du Sud. Bienvenue à tous les 3. Bonjour. Pour cette dernière partie de séquence, encore une fois, on va continuer. L'objectif, c'est de vous remplir le sac à dos d'outils, de solutions, de points de vue, de vision sur ce qui se passe et comment ça peut vous concerner. Et Valérie, j'aimerais qu'on commence avec toi. Tu travailles sur la partie mobilisation citoyenne, médias à l'ADEME. Tu travailles à l'ADEME depuis 31 ans. Tu vois l'écosystème se fédérer, évoluer, grandir, les thématiques du travail et du sens au travail grandir. Est-ce que tu pourrais introduire, en nous partageant ton observation sur ce qui se passe en ce moment, les études que vous faites, peut-être, les chiffres qui constituent l'écosystème? Bonjour à toutes et tous. Puisque tu as dit que ça faisait 31 ans que je travaille à l'ADEME, ça veut dire qu'il y a 31 ans, autant vous dire que quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire un DEA, un M2 pour la traduction, un DEA d'économie de l'environnement, ils m'ont regardé, m'ont dit « Un quoi ?» Ben, il y avait une option qui permettait de faire économie, banque et finance. Tu y vas pas? Ben non, j'y vais pas. Et ça, c'était en 1991, c'était il y a longtemps. Et quand je suis rentrée à l'ADEME 1 an et demi après, c'est vrai qu'on on commençait à parler métiers verts, mais c'était des métiers qui étaient liés à l'assainissement, aux déchets exclusivement, quasiment. Et puis ensuite, il y a eu 2007, il y a eu tout ce travail autour du Grenelle de l'environnement. Ça, c'est pour l'archéologie, mais je pense que l'archéologie, c'est intéressant. Et où il y a eu une ouverture progressivement vers d'autres types de métiers, d'autres types d'attentes qui se sont fait jour. Et puis, il y a eu le Covid. Et avec le Covid, il y a une attente, il y a quelque chose qui a fait qu'on a réfléchi à la place de son job dans sa vie et à cette fameuse quête de sens. Et je vous ai apporté les résultats, alors pardon Alizé, d'une étude qui a été menée en 2021-2022 par Audencia et Jobs That Make Sense, qui disait que le sens au travail est une préoccupation pour 92% des répondants, avec 50% qui se posaient des questions et 42% qui avaient commencé à effectuer une transition. Je trouve que c'est intéressant. On voit bien qu'il y a un mouvement global. Et derrière, la première volonté, c'était l'envie de s'insérer dans un travail qui parlait de transition écologique, sans nécessairement bien définir ce que ça voulait dire. Et puis, il y avait aussi 42% des répondants qui disaient « Je voudrais appartenir à une organisation à impact positif sur la société ou sur la planète. » Voilà. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y avait enfin une petite partie qui disait « Mais au fait, au sein même de mon organisation, est-ce que je ne peux pas moi-même bouger ?» Et c'est quand même ce qu'on constate. Parce qu'au fur et à mesure donc, de ma carrière, j'ai rencontré énormément de jeunes étudiants, mais aussi de personnes qui voulaient changer de job. Et ne se posait pas la question à l'époque de savoir comment ça s'appelait, bifurquer, pas bifurquer, etc. C'est j'ai envie de donner un autre sens à ma carrière. Et c'était absolument passionnant parce que, alors qu'au départ, c'était des gens qui arrivaient, vous n'en aviez pas beaucoup, vous pouviez les recevoir. Au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de monde qui sont venus nous poser des questions. Et le mouvement n'a fait que croître. Donc ça, je pense que c'est un premier point très intéressant. Le deuxième point, c'est que c'est vrai
que sous la pression, on en a parlé tout à l'heure, pour un réveil écologique, notamment, qui a posé aussi les bases d'une réflexion plus structurante pour inciter les jeunes diplômés à s'engager justement dans la recherche de leur métier, à prendre en compte ces critères environnementaux. Il y a des choses qui ont été encore poussées. Et puis nous, on a fait aussi une étude qui s'appelle Ecotaf. Alors Ecotaf, elle a été menée par Gaëtan Brispierre. On est partenaire. Il y a aussi le C3D, EPE, A4MT et l'ORS. Et je trouve que là, on a quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire qu'à travers ce travail d'analyse sociologique, on a pu regarder comment les salariés eux-mêmes pouvaient être des moteurs dans l'entreprise pour pouvoir faire bouger les choses. Et ça donne beaucoup d'espoir. Et on a vu émerger notamment des formes de pourpouvoir. Ils s'appellent comme ça, pas des contre-pouvoirs, mais des pour-pouvoirs de salariés. Et je vous invite à regarder en particulier ce que font par exemple le collectif qui s'appelle Les Collectifs, et qui sont devenus des véritables pour-pouvoirs au sein de l'entreprise qui vont aller faire bouger. D'abord parce qu'eux-mêmes en avaient envie, mais qui par tous les efforts vont être soutenus par les responsables RSE, voire par leur manager, mais on sent bien qu'il y a des difficultés, et puis ensuite le Graal par le top management. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que justement, au fur et à mesure, on a d'autres types d'acteurs qui vont rentrer dans le circuit et qui vont faire que, eh bien oui, on peut changer de job en restant dans son organisation et simplement en redonnant du sens aux choses. Okay. Je voulais vous donner un dernier chiffre et promis, je donnerai un seul chiffre. Donc voilà, c'est que ce chiffre-là, c'est le fait que selon nos travaux prospectifs, en gros, alors qu'aujourd'hui, on a à peu près, ce sont des chiffres de 2019, mais à peu près 4 millions d'actifs qui travaillent dans les métiers verts et verdissants. Selon nos travaux prospectifs, on pourrait avoir un solde positif d'emplois verts ou verdissants de plus 1 million à l'horizon 2050, plus 500 000 d'ici 2030. C'est un chiffre intéressant et je pense qu'on va débattre dessus sur justement cette question du solde positif. Merci beaucoup Valérie Martin pour cette séquence introductive qui nous permet de cadrer d'où on parle. Alain, j'aimerais me tourner vers vous et vous demander de votre œil à la rencontre entre les candidats, les entreprises de votre écosystème, les recruteurs, en tant que président chez Manpower Group Europe du Sud. Comment est-ce que vous observez ce qui vient d'être introduit par Valérie Martin et à quoi ça ressemble très concrètement ? Alors d'abord, bonsoir. Et donc, premièrement, quand on fait un certain nombre d'études auprès de nos entreprises clientes partout dans le monde, on a 90% des entreprises qui nous disent qu'elles recherchent des profils qui vont les aider à mettre en place leur stratégie ESG. Donc ça veut dire que ce mouvement est déjà en place. Et il y en a 2/3 d'entre elles qui nous disent qu'elles ont des difficultés à trouver les compétences dont elles ont besoin. Donc, moi, le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est finalement comment est-ce qu'on fait en sorte de bâtir les compétences dont les entreprises ont besoin, et en particulier, quel que soit le niveau dans l'entreprise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la difficulté est plus de trouver des opérateurs, on va dire des cols bleus, ce qu'on pourrait presque appeler des cols verts, pour réaliser un certain nombre de tâches. Typiquement, la rénovation énergétique, vous ne serez pas capable de faire la rénovation énergétique si vous n'avez pas des gens qui sont capables justement de venir pour rénover les bâtiments. On évoquait tout à l'heure, c'est clair que par exemple, on accompagne sur l'Europe entière Vestas. C'est clair que pour installer des éoliennes partout en Europe, vous avez besoin de métiers qui sont des métiers manuels, des métiers très techniques pour installer et ensuite pour maintenir. Donc, un de nos grands enjeux, nous, et donc ça fait partie de ce qu'on appelle notre Green Strategy, c'est d'être capable de former des milliers, des dizaines de milliers de personnes pour être capable de bâtir les compétences dont on a besoin pour être capable d'assurer cette transition écologique. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet,
On voit bien que dans beaucoup d'entreprises qui sont parties dans des grands programmes de transformation, et en particulier au niveau de l'industrie, des programmes de décarbonation, ça va avoir un impact extrêmement important sur les compétences. Donc c'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'abord de s'assurer qu'il y a une acculturation dans l'entreprise sur tous ces sujets-là, et vous évoquiez tout à l'heure comment est-ce que les personnes à l'intérieur accompagnent cette transition. Et donc nous, ce qu'on a développé, par exemple, nos équipes conseils ont développé un outil qui s'appelle Green Booster, qui permet déjà de regarder au niveau de l'ensemble de la population d'entreprise quel est son niveau d'acculturation par rapport aux enjeux écologiques. Et ensuite de pouvoir travailler à partir de ce qui est la base, de comment est-ce qu'on est capable d'aider l'ensemble des salariés de l'entreprise, de comprendre ce que sont les enjeux écologiques, ce que sont les enjeux climatiques, de façon à ce que déjà on commence à pouvoir ensuite travailler sur la façon dont ils vont pouvoir se positionner. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a un enjeu, je pense, qui est un enjeu extrêmement important, dont à mon sens, on ne tient pas suffisamment compte, c'est de l'angoisse que ces transformations génèrent pour une partie de notre population. Ce que je dis souvent sous forme de boutade, alors franchement, c'est un message quand même assez compliqué à passer à quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans une fonderie, qui travaille pour l'industrie automobile. C'est, alors tu sais quoi, on va passer à l'électrique, c'est bon pour la planète, tu vas perdre ton job. Bon. Et ce qui sera la conséquence de ce qu'on va faire. Donc c'est comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte que l'ensemble de ces populations, on soit capable de travailler suffisamment en amont, qu'on soit capable d'anticiper pour faire en sorte que ces gens-là ne viennent pas en blocage de l'ensemble de la transition que l'on veut faire, mais qu'on soit capable de les accompagner. On a évoqué, il y a plein d'opportunités sur des métiers verts, sur des métiers verdissants. C'est comment est-ce qu'on est capable de travailler sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on est capable de travailler sur les territoires, puisque souvent, il y a des territoires qui peuvent être très impactés par justement cette transformation et le fait qu'il y a des industries qui vont disparaître, quand il y en a d'autres qui vont se créer. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces territoires ne se retrouvent pas dans la situation qu'on a vécue au cours des 30 dernières années où on a désertifié un certain nombre de territoires? C'est comment est-ce qu'on est capable de faire l'ensemble de ces sujets. Donc voilà, c'est ça tous les enjeux. Aujourd'hui, le monde est en mouvement. Si je prends simplement la France, on forme tous les ans entre 40 et 50 000 personnes pour être capable de les mettre à l'emploi. Voilà. Et on voit bien qu'on a une proportion de plus en plus importante des formations que l'on dispense vis-à-vis en particulier de demandeurs d'emploi pour les insérer sur le marché du travail, puisque nous, une de nos missions, c'est plus la partie S de l'ESG, c'est la partie sociale et toute la partie insertion. Et on voit bien qu'il y a de plus en plus de formations qui sont sur ces métiers verts ou verdissants qui aident au sujet de la transition écologique. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui va s'accélérer, en tout cas dans la décennie qui vient. Merci beaucoup Alain pour cet deuxième éclairage et qui me permet de me tourner vers notre troisième panéliste. Alizé, ça fait nécessairement écho, je pense, en toi, à la fois avec ton parcours personnel. Je crois que tu as choisi toi aussi de mettre de l'impact dans ta carrière au sein de Make Sense, une organisation qui, elle aussi, permet à d'autres de mettre de l'impact dans sa carrière, avec peut-être un focus particulier autour de cette table ronde sur votre plateforme de recrutement qui aujourd'hui fait référence Jobs That Make Sense et qui permet à ces étudiants, jeunes actifs, mais pas que, toutes les personnes qui cherchent à se reconvertir, de trouver un job à impact. On a un sujet qui vient d'être évoqué, c'est qui peut avoir accès à ces métiers verts et verdissants et comment est-ce qu'on s'assure que votre stratégie chez Make Sense et chez Jobs That Make Sense, elles permettent à tout le monde, sur tous les territoires, quel que soit le niveau de qualification, de pouvoir s'insérer professionnellement dans ces sujets-là. Merci pour cette question. Donc, en effet, je pense que nous, on partage et on le voit avec les chiffres qu'il y a une quête de sens grandissante chez une partie de la population pour aller vers des métiers qui font du sens. Et donc, nous, on voit aujourd'hui, il y a 15 000 recruteurs en 2023 pour 2 millions de visiteurs uniques. Donc, clairement, le ratio n'y est pas. Et donc, on voit que c'est vraiment une demande à la fois des étudiants, mais aussi des recherches de reconversion. Et donc, contrairement à d'autres plateformes d'emploi, nous, on a un volet emploi et on a un volet formation. Parce que comme on est sur des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs, il y a beaucoup de gens qui viennent en reconversion et souvent au début de leur reconversion. Et donc, on peut aussi orienter vers la formation. Mais aujourd'hui, c'est certain, je pense qu'il faut être clair là-dessus, c'est que c'est essentiellement des diplômés, des personnes qui sont plutôt aisées ou en tout cas qui ont le loisir de se poser la question
où est-ce que je veux aller travailler. Mais c'est bien, c'est une bonne chose parce que ça permet de tirer les entreprises aussi à se transformer. Et moi, je me rappelle, je pense que c'était il y a 5 ou 6 ans où j'ai commencé vraiment à entendre coup sur coup plusieurs entreprises me parler de cette pression qu'ils ressentaient. Ah bah les jeunes, si on fait rien, ils menacent de quitter. Et c'était il y a 5-6 ans. Avant, j'avais pas trop entendu ça. Donc je pense que c'est bien. Maintenant, il faut se dire que si on veut une transition écologique et sociale qui soit juste, il va falloir la faire avec tout le monde. Et donc, il va falloir aussi que cette transition, elle soit opérée par toutes les tranches et toutes les catégories sociales de la population. Et en même temps, on dit qu'il y a 1 million en 2050 d'emplois nets qui vont être créés. Comment on les rend accessibles à tous? Je pense qu'il y a un premier sujet qui est de faire prendre conscience que l'écologie n'est pas qu'une contrainte, mais aussi une opportunité, notamment à des classes populaires qui la voient que comme une contrainte parce qu'on leur donne des injonctions de consommation, parce qu'on leur fait peur, et puis parce qu'on leur dit peut-être que votre métier il va disparaître demain. Et donc nous, on a développé aujourd'hui des outils pour aller sensibiliser les jeunes des quartiers populaires sur l'écologie. Et on leur dit surtout pas arrêtez de consommer, on leur dit l'écologie c'est des métiers d'avenir, c'est des filières d'avenir qui sont non délocalisables et progressivement on leur fait découvrir des métiers ou des filières. Donc ça je pense que c'est un premier levier en fait, c'est de rendre plus attractives ces filières, les énergies renouvelables, la rénovation énergétique, l'agriculture pour n'en citer que quelques-unes. Et de l'autre côté, il va falloir vraiment qu'on se bouge sur les filières de formation. Et aujourd'hui, les acteurs publics notamment sont assez en retard sur la création de ces filières-là. Et on entend des entreprises qui doivent elles-mêmes créer les contenus et elles-mêmes aller voir les écoles pour intégrer des formations à des métiers verts ou verdissants dans les cursus. Donc je crois qu'il y a aussi un vrai réveil public et donc on essaye nous de travailler là-dessus avec France Travail, de se dire c'est le moment d'investir pas que dans les formations tech et d'IA, mais aussi dans les formations des métiers non délocalisables de la transition écologique, pour qu'en fait on puisse apporter à ces personnes aussi opportunités de formation et emploi. Et il y a 1000 choses à imaginer sur des alternances, sur de la formation continue, etc., sur de la reconversion, pour qu'on ait vraiment des solutions concrètes à apporter et aux recruteurs et aux demandeurs d'emploi. Merci Alizée pour ces informations-là et cet appel à l'action. Je suis navrée, c'est passionnant et on arrive déjà à la dernière minute chacun. C'est le défi de cette session. Si vous aviez une minute chacun pour parler au public et donner un conseil, une recommandation, un appel à l'action, qu'est-ce que ce serait? Je commence avec toi, Valérie. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord se poser la question de ce qu'on veut vraiment. Ne pas croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment savoir pourquoi on a envie de bouger, quelles sont nos valeurs. Ensuite, il faut se former, et pour ça, il y a 2 endroits. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, au collège, au lycée, ou qui est allé sortir d'études, un site, mtater.fr, qui est le site de l'ADEME de référence et qui peut aider parce que ces questions-là, il faut les traiter le plus tôt possible. Et puis de regarder aussi ce qui se fait en matière de formation à l'ADEME, qui vont aussi bien sur des formations techniques, sur des formations à l'accompagnement, au changement de comportement. Ces dimensions sociétales sont tout aussi importantes et ouvrent des perspectives de carrière qui sont extrêmement intéressantes et peut-être encore trop peu connues, et dont à la fois, on a parlé beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais dont les territoires ont aussi terriblement besoin pour accompagner la transition écologique et sociale du territoire où elles sont. Je pense que c'est très important de ne pas se fermer à des opportunités. On pense parfois, peut-être trop rapidement, à associations, acteurs de l'ESS. Je pense que chez Manpower ou sur ce que nous disait Alizée sur Jobs That Make Sense, on voit qu'il y a ces métiers qui sont absolument partout. Et si on a envie de se tester, qu'on a entre 16 et 25 ans, le service civique, c'est aussi une bonne façon de pouvoir aller s'engager, parce que je pense que quand on veut travailler dans les métiers verts et verdissants, on a envie de s'engager. Merci beaucoup. La petite minute d'Alizée, qu'est-ce que ce serait le conseil ? J'en ai 3 que je vais faire tenir en 1 minute. La première, c'est ne
perdez pas patience. Je pense que c'est bien qu'il y ait des bifurqueurs qui partent vers des métiers verts dès le départ, mais je pense que c'est aussi important qu'on ne déserte pas les entreprises et les institutions pour les faire bouger de l'intérieur. Et je sais, pour côtoyer pas mal de gens qui le font, que c'est pas simple, mais ne perdons pas patience et soyons un peu partout. La seconde, qui est, si vous le pouvez, si vous avez cette chance et ce loisir, je trouve intéressant de considérer un emploi avec ce qui permet de valoriser à la fois en termes de salaire, mais de plein d'autres choses, de qualité de vie, de temps de travail, etc. Et c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont moins payés, mais qu'est-ce qu'on peut trouver à côté de ça? Et le troisième, c'est ne pas s'auto-flageller. Rien n'est parfait, qu'on travaille dans une boîte à impact, un métier vert ou quoi, jamais rien n'est parfait, mais si déjà on est du bon côté de l'histoire, c'est chouette. Et donc, voilà, parce qu'en fait, plus on travaille dans des métiers à impact, plus en fait on prend une charge mentale et émotionnelle parfois forte, mais c'est OK. Merci beaucoup, Alizée. Alain, le mot de la fin. Alors, donc, premier sujet, il faut penser à tout le monde. Ouais. Et en particulier dans ce genre d'aéropage plutôt très diplômé parisien, il faut penser aussi à ceux qui ont le sentiment de subir. Deuxième sujet, c'est il faut leur faire passer ce message et passer le message à tout le monde qu'il y a plein d'opportunités et qu'il ne faut pas regarder la partie menace, mais il faut regarder la partie opportunité. Il y a plein d'opportunités. Finalement, c'est compliqué. Les gens ne sont pas complètement formés, mais il y a beaucoup d'argent. C'est très compliqué à avoir sur le sujet de la formation. On réussit à former les gens dans leur territoire, sur les métiers. Aujourd'hui, il y a plein franchement d'opportunités sur ce sujet-là. Et le troisième sujet, c'est l'engagement des entreprises. Vous l'avez évoqué. D'ailleurs, en partant, dans un premier temps, des gens et des jeunes très éduqués, ça percole dans l'ensemble de la société. Le sens, c'est leur contribution à un monde qui est, je dirais, meilleur. C'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de gens. Et c'est la responsabilité des entreprises et des recruteurs de donner envie à des gens de bouger, de changer de métier, de plus contribuer. Voilà, donc je pense qu'on fait tout ça. Moi, je reste résolument optimiste pour qu'on soit capable d'accompagner vers un monde meilleur. Merci à tous les trois. Merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous. Je vous invite à sortir de cette séquence en vous demandant qu'est-ce que vous ajoutez dans votre sacoche, dans votre sac à dos pour continuer sur votre chemin de l'impact. Et puis, vous abonner aux Pépites Vertes aussi, hein, n'hésitez pas sur Instagram. Voilà. Merci Change Now et merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci, bonsoir.